pour en revenir à la dernière vidéo où il y avait une mise au point au niveau des allumages de FS38 et FS55, on va voir, on va joindre l'image à la parole. Je vais vous faire voir la différence qu'il peut y avoir entre le fameux allumage, le vieil allumage, le 4140 1300A et le 40 et le 4140 1303A. Et ensuite ceux qui sont venus derrière. Par la suite, alors, je vais brancher ma lampe strobo. Voilà, donc c'est bon, elle est branchée. Voilà, je vais brancher ma lampe strobo que j'utilisais quand je faisais les réparations de moto, avec des phasages. Avec des phasages. Alors, voilà, il y a un déphasage automatique. Enfin, on appuie sur la molette, voilà. C'est le summum. Hein. Ça vous calcule les angles de cam, voilà, les voltmètres et tout. Alors, on va en revenir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'AFS 38, 35, 45 et 55, entre autres. Alors, je vais enlever le carter. Enlever le carter. Je vous passe les démontages parce que à force, si quelqu'un veut savoir comment on démonte, peut toujours poser la question ou faire, mais bon, on s'en sortira pas. C'est pour faire voir l'allumage. Je démonte le carter. Je démonte la bougie. Je vous ai mis, j'ai mis un allumage chinois qui est censé être sur ce moteur. C'est un allumage chinois que j'avais acheté il y a 3 ou 4 ans, pour vous donner une idée. Il était censé donc fonctionner avec ce moteur-là, c'est-à-dire le FS40 des années 2003-2004. Hein. Ouais, celui-là est de 2000, je ne sais pas combien, le FS38, j'arrive pas à voir, mais de toute façon il est de 2003-2004. Donc il était censé tourner, soi-disant, avec celui-là. Alors je vais prendre en tout cas déphasage, je vais brancher ma prise de là. Je vais essayer de coincer la bougie. Voilà, ça devrait fonctionner. L'allumage y est. Donc, comme je vous dis, ça devrait fonctionner. Alors par contre, je suis tout seul et c'est un peu compliqué. C'est plus ou moins compliqué de... Attends, je ne sais pas. Je vais essayer de faire voir en même temps. Ça ne va pas être évident du tout. Je vais essayer de réduire un peu, voilà. Pour vous donner une idée de ce que ça fait. Je vais essayer de mettre mon pied. En espérant que tout se fonctionne. Voilà. C'est pas évident parce que... Non, ça ne devrait pas le voir. Alors je pense qu'il faudra que je le fasse avec une perceuse. Parce que c'est pas suffisamment net pour... À moins de mettre un là, vous voyez, trop compliqué tout seul pour tout faire voir en même temps.
On verra à la vidéo si ça va mieux, si on y voit beaucoup mieux. Voilà. L'essence elle arrive, il n'y a pas de souci. Hein. Je peux vous dire que même sans pisson, même sans la bougie, elle arrive en station d'essence. Et là, si c'était vraiment la bonne bobine, eh bien l'allumage se ferait là. C'est justement pour ça qu'on ne voit rien. S'il y avait la bonne bobine, l'allumage se ferait là. Alors qu'en réalité, l'allumage donc se ferait pas. Là c'est le point moro de ce moteur. Là c'est le point moro. C'est 1 mm de. Avant le point moro, c'est le point d'allumage. 1,2 mm lorsque les bougies sont droites. Et 1,5 mm lorsque les bougies sont de travers. Ensuite, donc celle-là, l'allumage se fait à ce niveau-là. De toute façon, voilà, je ne veux pas dire d'ânerie, je pense qu'il se fait à ce niveau-là. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec un décalage de, j'ai regardé à peu près 70 degrés, 70, 75 degrés. Je vais essayer avec un marquage blanc, de façon qu'on voit beaucoup mieux, en espérant que ça marche, que ce soit beaucoup plus facile à suivre. Je vais vous faire voir. Alors, donc ça, c'est censé être le... C'est qu'à force d'en mettre de partout, je ne sais plus où j'en suis. Voilà, ça c'est le point moro, les autres, les lieux. L'autre, et ça c'est le point moro qui devrait se faire. Voilà, ça c'est le point moro. Et donc l'allumage va se faire à peu près dans cette zone là. Autrement dit, je vais marquer avec du blanc. Voilà. J'espère que ça sera plus facile à voir. Sinon, j'en ferai une autre avec un entraînement à la perceuse. Ça sera peut-être plus facile. Avec le lanceur, ça ne suffit pas. Nous n'avons pas le temps de mettre la lumière, de se rendre compte de l'image. Je fais un dernier essai, sachant que c'est pas évident du tout, mais on sait jamais. Vous allez voir, logiquement, là le contact se fait là. Le point d'allumage avec cette bobine, avec ce module allumage. Ah, voilà. On arrive à le voir. On le voit nettement. Comment voulez-vous que le moteur explose dans ce cas-là en ayant l'allumage qui se fait 60-70 degrés après que le point moro soit passé? Impossible. C'est la raison pour laquelle vous allez avoir, lorsque vous montez une bobine de ce genre-là, vous allez avoir de l'explosion
si ce n'est pas la bobine compatible, vous allez avoir de temps en temps une explosion au niveau de l'échappement, avec on voit que de l'essence s'échappe, et hop,